Salut tout le monde! Hello everyone! Goedendag allemaal. Goedendag allemaal, ça veut dire bonjour tout le monde en néerlandais. Donc ici, il y a 3 langues, français, anglais et un peu de néerlandais ou Dutch. Je vais d'abord poser une question. Est-ce que tu es texturiste? Non, en fait, je vais t'en poser 2. Est-ce que tu sais ce que c'est le texturisme? Oui, non, bon, ça tombe bien parce qu'ici, on va en parler. Ici, on se décolonise les cheveux et les idées et ça commence tout de suite. Le texturisme, c'est comme le colorisme dans le sens où ça concerne les cheveux. Le texturisme, c'est tout simplement une classification qui met en avant une texture plus européenne, donc des boucles plus desserrées, plus détendues, plus malléables et qui se rapproche plus d'une texture européenne et à l'inverse, il n'y a pas ce même traitement de faveur envers des personnes qui ont une texture plus crépue, donc plus africaine. Malgré que je n'ai personnellement jamais vécu le texturisme, il faut le considérer comme un problème et je le considère comme un problème car ça renforce un standard de beauté, car ça renforce le seul standard de beauté qui est ancré dans beaucoup d'inconscients, dans beaucoup de têtes, que le cheveu lisse c'est le seul qui est beau et que le cheveu crépus en fait n'a pas de valeur, qu'il est laid, il n'est pas beau et qu'il ne sera jamais à la même place que le cheveu lisse. Donc c'est pour ça que c'est comme le colorisme parce que c'est la même idéologie qui est présente. Un souci avec le texturisme, c'est qu'il y a une hypocrisie. Je m'en souviens que quand il y avait le mouvement Nappy, donc Natural and Happy, c'est l'association de 2 mots qui veut dire naturelle et heureuse, donc porter ses cheveux et être heureuse, si vous savez pas ce que ça veut dire. Quand il y avait le mouvement Nappy sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, je m'en souviens très bien, j'ai quand même vu une certaine hypocrisie parce qu'il y avait ce message qui était dédié aux femmes noires qu'il fallait mettre ses cheveux crépus, qu'il fallait porter et qu'il fallait être contente et fière de porter ses cheveux naturels. Mais dès que c'était les femmes qui avaient des cheveux crépus ou qui avaient une texture un peu plus frisée que d'autres personnes, tout de suite c'était pas du tout le même traitement de faveur. Et à l'inverse, j'ai vu que quand c'était une personne qui avait des cheveux bouclés, qui n'était pas forcément très bien coiffée, il n'y avait pas du coup ce rejet, il n'y avait pas du tout ces mêmes réactions en fait. Donc c'est cette hypocrisie dont je parle et on va continuer avec des exemples. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2017, Shea Moisture, donc c'est une marque américaine qui fabrique des produits capillaires, donc des masques, des shampoings, ils ont même des gammes pour hommes, etc. C'est une marque que j'apprécie particulièrement, mais gros flop en 2017 quand ils ont lancé leur nouvelle publicité pour une nouvelle gamme de produits parce qu'en fait on était complètement invisibilisés en tant que femmes noires, en tant que femmes de la diaspora qui ont des cheveux frisés et crépus et franchement ça m'a beaucoup choquée et surpris, j'étais vraiment dégoûtée en fait, mais dégoûtée quand j'ai vu cette pub parce que pour moi ça crie le texturisme pur parce que dans la pub il y avait 3 femmes blanches et une femme métisse. Et en plus, la femme afrodescendante, la femme métisse qu'ils avaient mis, elle avait même pas des cheveux crépus. Donc en fait, c'était pas du tout représentatif des femmes de la diaspora ou alors du message de la marque en fait qui est la maman africaine, les produits bruts, voilà les produits naturels comme le beurre de karité parce que ça s'appelle Shea Moisture, donc karité. Hydratation, c'est comme ça que je le traduirai en français. Mais ouais, c'était super choquant. Et d'ailleurs, j'étais même pas au courant que les femmes blanches utilisaient des produits Shea Moisture. Enfin voilà, tant mieux si ça marche pour d'autres personnes. Mais franchement, c'était le sentiment d'être complètement invisibilisé. Et je pense que derrière, il y avait quand même, ça traduisait un message, enfin en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu, qui est que ah oui, bah plus ta texture elle est lisse, mieux c'est, et c'était complètement contradictoire avec le message de marque et puis toute la campagne et puis tout le marketing qu'il y a autour de cette marque. Donc d'un côté on nous dit voilà des produits pour vos cheveux naturels, pour vos cheveux crépus, bouclés, peu importe, mais dans la pub en fait on ne vous représente pas. Donc qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que c'est que cette pub? Franchement, donc pour moi c'est du texturisme cette pub, parce qu'en fait ils mettent en avant les cheveux lisses, les cheveux ondulés, mais pas les cheveux crépus ni les cheveux très frisés comme les miens. Donc en fait c'est ce qui m'a déçu le plus. Et d'ailleurs si vous regardez des revues YouTube de Shea Moisture, vous verrez que la plupart, ce sont des personnes qui ont des cheveux très très crépus, plus crépus que les miens. Et vraiment, on était complètement invisibilisés, c'est comme si on n'existait pas. C'est pour ça que c'était vraiment un problème. Donc la pub, voilà, comme je vous ai dit, elle est disponible en barre d'infos. Et mettez en commentaire ce que vous pensez de la pub, si vous l'avez déjà vue ou si vous avez jamais vu cette pub. Et un dernier problème que j'ai vu avec cette pub, c'était qu'ils ont pris une femme métisse qui n'est pas du tout représentative de toute la communauté afrodescendante. Donc en fait, je pense qu'ils auraient dû prendre plusieurs femmes afrodescendantes
des femmes qui ont un héritage multiculturel, multiracial, des femmes qui sont 100% africaines, mais pas juste montrer une personne qui a l'air ambiguë et auquel on peut pas forcément s'identifier tout simplement. Donc je pense que ça aussi c'était vraiment une hypocrisie pure. J'ai aussi vu le texturisme avec une obsession des baby hairs. Donc des baby hairs, ce sont ce qu'on appelle des petits cheveux devant. Donc c'est des cheveux de bébé qui sont assez lisses devant et qu'on peut plaquer avec du gel, avec une brosse à dents ou avec nos doigts. Et ça a un effet bien plaqué, bien lisse, soigné, etc. Mais c'est vrai que je pense que être obsédé par les baby hairs, c'est avoir un comportement texturiste. Oui, je dis texturiste, oui, j'assume, j'ai inventé ce mot. Parce que en fait, c'est un peu renier son côté naturel, c'est un peu renier que j'ai des cheveux frisés, donc je cherche tout le temps à les cacher, que dès qu'ils sont pas plaqués, je me sens pas belle, ils sont pas beaux mes cheveux. Donc je pense que ça encore, c'est renforcer un standard de beauté, qu'il faut que les cheveux soient lisses, il faut qu'ils soient tout le temps d'une certaine manière. Et je pense que c'est pas réaliste en fait pour nous qui n'ont pas les cheveux caucasiens tout simplement. Donc je pense que ouais, ça c'est un autre exemple de texturisme et je savais même pas en fait que c'était le cas, mais avec l'observation, avec mes recherches, je confirme que c'est du texturisme en fait. Puis j'adore faire mes baby hairs et je trouve que c'est bien d'avoir un look soigné, par exemple si on fait un beau chignon, mais c'est vrai que tout le temps les faire et puis dès qu'il n'y a pas les baby hairs qui sont plaqués, on se dit non mes cheveux sont pas beaux. C'est ça le problème, c'est pas le fait en fait de plaquer ses baby hairs, mais c'est le fait de considérer que si on ne fait pas ça, on n'a pas de valeur ou nos cheveux ne sont tout simplement pas beaux. Et puis aussi, les cheveux crépus n'ont pas le même traitement de faveur que les autres cheveux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, maintenant, comment est-ce qu'on peut lutter contre le texturisme? Alors, j'aimerais mentionner qu'il y a une classification qui est assez connue et ça consiste à classifier les cheveux du 1A au 4C. Donc c'était l'idée d'un homme, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est l'idée de quelqu'un. Et quand je vous dis ça, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de suivre ce modèle-là. Donc je pense qu'on peut lutter déjà en réinventant les codes. Donc pourquoi ne pas mettre le cheveu 4C ou le cheveu le plus crépus en haut de la pyramide et puis inverser les tendances. C'est pas pour considérer les cheveux lisses comme moindres, c'est juste pour lui enlever l'importance qu'il a déjà parce qu'à travers le monde, dans les publicités avec le marketing, le cheveu lisse a déjà assez d'importance. Donc pourquoi ne pas enlever l'importance qu'il a et mettre vos cheveux, les cheveux de vos ancêtres, en haut de la pyramide. Parce qu'en fait, à quoi bon continuer ce cercle vicieux? Enfin moi j'appelle ça un peu un cercle vicieux parce qu'en fait inconsciemment, si vous suivez trop cette tendance, après ce n'est que mon avis, si vous suivez trop cette classification, ce modèle de cheveux, un H, cocacé, etc. et en fait vous aurez peut-être une envie inconsciente d'être dans la norme en fait, de ne pas être à l'extrême, d'être au bout extrême. Et puis surtout on sait que le cheveu 4C c'est le cheveu le plus reprimandé, il y a toujours une certaine idée derrière que le cheveu est sale. Moi je ne dis pas que c'est un cheveu sale, mais je sais que c'est toujours une idée qui est présente dans le monde. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de suivre. Personnellement j'utilise pas cette qualification et ça me convient très bien parce que j'ai pas envie en fait de me limiter, j'ai pas envie de mettre mes cheveux dans une case parce que je me sens très limitée et j'ai l'impression que je peux que utiliser certains types de produits et que je dois faire ci d'une certaine manière. Non, moi je fais ce que bon me semble, ce qui marche pour moi et je pense que vous devriez faire exactement la même chose. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce modèle du 1A au 4C. Vous pouvez aussi lutter contre le texturisme en partageant cette vidéo parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est et aussi ça me ferait super plaisir. Donc voilà, partagez cette vidéo en masse. Voilà, c'était tout pour moi. Aujourd'hui, le sujet c'était le texturisme. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.